Backed up by RTE-STH's 30-plus years of experience, Airtelis performs maintenance work on the power grid across France. Our expertise is based on the technical skill of our field crews, who carry out interventions 200 days per year. Ce matin, vous allez partir sur une ligne 63 kV, ce sont des pylônes triangles. Donc pour la partie risque électrique, sur les triangles, vous accédez tout le temps dans l'intervalle câble de garde phase 2 quand vous êtes sur le câble de garde. Il faut un travail très bien préparé, minutieux, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. La première phase, c'est la reconnaissance du terrain. Je cherche donc les DZ pour chaque intervention. Deuxième phase très importante de préparation de travail, c'est vraiment tous les calculs pour savoir est-ce que c'est faisable en TST, donc travaux sous tension, et si c'est pas possible, ce sera la ligne hors tension. Je suis aussi en relation avec les exploitants du réseau qui me donnent l'ordre ou pas d'aller sur cette ligne. Et ensuite, on attaque la troisième phase qui est donc le chantier. Le mot-clé, c'est vraiment la sécurité. C'est moi qui donne le top pour dire oui, là, tu peux encore y aller, il n'y a pas de souci. Et là, je dis non, là, c'est fini, tu ne peux pas le faire, il y a un réel danger. Là, on va commencer par la 9, c'est la plus éloignée dans le relief. L'objectif de la matinée, c'est de faire tous les points qui sont ici autour. Pour calculer la performance de l'hélico et donc pour pouvoir travailler en monomoteur, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. La température, l'altitude, et en fonction de ça, nous, on va calculer la masse totale que l'hélico va pouvoir amener. Allez, c'est parti. C'est bon, Laurent. Allez, c'est parti. La prochaine épaire, elle sera à milieu de portée sur le cap de garde et ce sera une brenne d'environ 1 mètre. Au niveau européen, le HASA impose déjà une progressivité et on ne débute pas directement par ce style de travail. Tous les gens qu'on va embaucher auront tous plus de 2000 heures de vol en règle générale, auront une expérience du travail à l'élingue et là-dessus on va les former et les amener progressivement à nos standards à nous. Là on a une belle rafale devant, on va attendre que ça se calme et on y va. Pour être commandant de bord, on va demander aux gens d'avoir 400 heures minimum d'expérience en nacelle, en human cargo. 10 mètres sol. Encore un petit mètre, la nacelle est posée, parfait. On a un système optionnel déposé qui comporte une platine antigiratoire, un système de crochet avec une référence de verticale. Le système antigiratoire, lui, permet d'avoir la sécurité du double élingage et donc générer une traction pour être en stabilité et que les monteurs puissent effectuer leurs travaux. Il y a 2 paires de rétros, donc pilote et copilote, et permettant aux pilotes de bien voir et pouvoir s'approcher et visualiser l'approche et l'accroche de la nacelle sur le faisceau. J'ai travaillé à peu près 4 ans en équipe ligne et au bout de 4 ans, j'ai pu m'inscrire au stage. Ce stage consiste à donc 2 semaines où on apprend à guider et la 3e semaine c'est les travaux sous tension avec le moyen héliporté. Et suite à ça, j'ai été monteur nacelle. Allez c'est parti pour une petite minute de vol pour aller faire un nouveau cap de garde. On est les yeux du pilote parce que le pilote il a une notion de distance sur une surface plane. Tout ce qui est hauteur il ne l'a pas. C'est nous qui l'avons cette distance. Moi, quand je prends le guidage, je fais avancer l'hélicoptère, reculer ou à droite et gauche les hauteurs, pour qu'il nous emmène le plus près possible de l'intervention. 7 mètres, 5 mètres, 1 mètre. Alors le plus souvent, on répare des brins, c'est des impacts de foudre qui font que le câble se rompt à certains endroits et les brins ils pendent. Donc on coupe ces brins et puis on remet une garniture par-dessus le câble, ça s'appelle un préformed, pour plus que ce brin se détoronne. On peut intervenir à tout niveau des câbles. On peut avoir des cordes de 20, 30, 40 mètres, ça dépend où est-ce qu'on se situe dans les câbles. Il faut être précis, il faut être rapide et faire un travail efficace. On est habitué à nos gestes parce qu'en équipe ligne, on fait ces gestes-là. Bien souvent, il faut qu'on puisse faire le maximum d'interventions dans un délai restreint. On tourne, on a à peu près une quarantaine de monteurs nacelles en France. Tous les 3-4 ans, il y a des recyclages qui sont effectués. On a des formations pour maintenir nos compétences et suite à ça, on est au top de la sécurité. These live voltage interventions using light lifters reduce the likelihood of risk for the grid. This also leads to substantial savings on electrical losses related to power grid congestion. My mission is to ensure power supply for the transmission grid clients, especially for the 10 million people in the Paris urban area.
Any maintenance work requiring to de-energize a power line reduces the reliability of the grid. On the other hand, carrying out live maintenance work, especially in helicopter baskets, allows to keep the grid complete and reduces its vulnerability. The additional advantage of using helicopters is the speed of operation. Even if in some cases the line has to be switched off, the unavailability duration is dramatically reduced. Thanks to the use of helibaskets lowered into position on the power cables, productivity can be further stepped up while ensuring a complete grid for the operator. The helicopter positions 6 baskets on the power line, which remains in service. The linemen work simultaneously on the various phases and are then airlifted to the next intervention location. Palonnier d'école, bien à la DZ. Thus, a team can install or replace up to 800 spacers per week. With our highly specialized, cost-effective solutions, AirTelis boasts a proven track record all over Europe, most notably in Germany, Belgium, and Great Britain. Our solutions are also technically sound, speedy, and safe. They represent real added value for customers, as in the case of this partial reconstruction site for a double-circuit power line. In order to meet our customers' demands, AirTelis has now created a new onboard system for the H135T3, allowing for interventions on power lines of up to 500 kVs. AirTelis enjoys links with leading helicopter operators specializing in power grids across the US and China. AirTelis's expertise means that we can provide our innovative tools and services across the globe.